So, do you know what a deer snake character is? Qu'est-ce qui pousse une centaine de jeunes de moins de 20 ans, venant du monde entier, à venir s'enfermer en plein été pour faire des mathématiques? Pour avoir un début de réponse, nous sommes allés interroger les organisateurs de cette université d'été de mathématiques, ce qui était aussi l'occasion de s'interroger sur l'attractivité de la France en matière d'études supérieures scientifiques. Il y a donc 110 jeunes, lycéens et étudiants, de un peu plus de 40 pays, et on les a sélectionnés parmi plus de 400 candidats de à peu près autant de pays. Donc il y a un peu plus d'une quinzaine de Français, il y a un certain nombre de ressortissants de l'Union européenne, il y a pas mal de Russes, il y a des gens de l'Ouzbékistan, des Argentins, des Mexicains, des Colombiens, pas mal de gens des pays de l'ex-Yougoslavie. Donc c'est un public très divers. Alors les critères de sélection, c'était une sélection sur dossier. On a donc d'une part sélectionné des gens sur le mérite, mais en essayant de croiser cette notion de mérite avec le bénéfice que ces étudiants pourraient tirer de leur venue ici. Donc on a privilégié, dans la mesure du possible, des étudiants qui viennent de pays dans lesquels les ressources mathématiques qui leur sont offertes sont un petit peu moins bonnes que dans les pays qui sont les plus avancés sur le plan mathématique. Mais ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'on a rencontré quelques jeunes que je qualifierais vraiment d'exceptionnels, qui viennent d'endroits un peu paumés et qui ont, vous savez, cette flamme qui me rappelle ma jeunesse, qui me rappelle l'amour qu'on peut avoir pour les maths quand on a 16 ans. C'est quelque chose qui étonne vraiment le grand public, qu'on peut être amoureux des maths. Et là, sur les 110, il y en a un bon paquet qui sont de vrais amoureux. L'objectif principal, c'est de faire rencontrer des jeunes, permettre à des jeunes de rencontrer des chercheurs en mathématiques et de découvrir les mathématiques vivantes, les mathématiques qui se font actuellement. Donc il s'agit de quelque chose qui n'est pas du tout scolaire, qui est au contraire une découverte des mathématiques actuelles. J'ai assisté à toutes les conférences. Alors vous me posez une question difficile parce que bien sûr ces conférences sont destinées à des jeunes de 16 ans à 20 ans, ce qui n'est pas tout à fait le créneau dans lequel je suis, puisque j'ai 21 ans. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas pris de plaisir. J'ai essayé toujours de regarder ces conférences pour voir comment le conférencier s'y prenait pour s'adresser à ces jeunes adolescents, à ces jeunes hommes ou femmes, parce que c'est vraiment difficile de parler de maths à un niveau élevé en utilisant un vocabulaire limité. Ça a été créé l'an dernier, c'est une initiative franco-allemande, pas officiellement. De fait, les deux porteurs principaux sont un professeur de l'université de Jacobs à Brême, qui s'appelle Dirk Schleicher, et un professeur, un directeur de recherche à l'École normale supérieure, Étienne Gis. Et donc c'est une initiative franco-allemande, et l'idée c'est que ça va se dérouler une fois sur deux en Allemagne et une fois sur deux en France. Donc il y a des conférenciers d'un petit peu partout dans le monde. Il y a des Américains, des Russes, des Français, un Japonais qui vit au Royaume-Uni, qui est professeur à Cambridge. Donc c'est une assez grande diversité de conférenciers. Ils ont tous été choisis sur le fait qu'ils avaient cette capacité d'aller au-delà de faire un exposé un peu trop technique et d'être capable Il y a une expression en anglais qui est très agréable, qui est reach out, qui est aller vers l'extérieur. Et donc pas parler simplement à ses collègues immédiats, mais parler vers l'extérieur. Et c'est cette capacité-là qu'on a recherchée dans le choix des conférenciers. Il y a les conférences, évidemment, mais le contact direct qui se passe autour d'une tasse de café est au moins aussi importante que le moment des conférences. Alors, on va poser des questions de plusieurs manières différentes. Retrouver à l'ENS de Lyon, retrouver en France, retrouver dans le milieu universitaire de leur pays ou retrouver aux États-Unis. C'est toutes des questions différentes. L'ENS de Lyon n'ouvre pas ses portes à des jeunes de 16 ans, par exemple. On n'a aucun système pour les accueillir. L'ENS de Paris, par contre, est plus ouverte à ce genre de jeunes.
La France, en général, n'est pas ouverte aux petits jeunes brillants. Les Américains, comme toujours, sont bien doués pour ça, et un petit jeune de 17 ans très brillant aura pas trop de difficultés, s'il est vraiment bon, à avoir une bourse à Harvard ou à Princeton ou à Stanford. Donc quand vous me dites est-ce qu'on en retrouvera beaucoup dans le milieu universitaire, la réponse est oui. En France, peut-être un peu moins. La ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Geneviève Fioraso, a estimé cependant que cette initiative allait dans le sens de ce qu'elle voulait mettre en place, à savoir l'utilisation des locaux universitaires pendant l'été, mettre en évidence l'attractivité de la France pour les étudiants étrangers, mettre en contact des jeunes de tous les horizons et de toutes les classes sociales avec des chercheurs. Sa présence a réconforté tous les protagonistes de cette opération qui vous donnent rendez-vous pour les éditions à venir. Thank you very much for your attention and have a nice school here in New York.